La méditation de ce 14 août est intitulée « Vivre pour autrui ». Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Matthieu 20, 28. Nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes. Le Christ est venu dans ce monde pour servir et non pour être servi. En nous efforçant de vivre comme il a vécu, nous présentons au monde l'homme du calvaire. Par le principe et par l'exemple, nous pouvons conduire autrui sur le chemin de la justice. Le péché le plus souvent toléré est celui qui nous sépare de Dieu et engendre tant de désordres spirituels, d'ailleurs contagieux, c'est l'égoïsme. Or, il n'y a qu'une voie qui mène au Seigneur, celle du renoncement à soi-même. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais grâce à la force que Dieu nous donne, il nous est possible de vivre pour être utile à nos semblables et fermer de cette manière la porte à l'égoïsme. Il n'est pas nécessaire que nous allions dans les pays païens pour nous consacrer entièrement à Dieu et pour mener une vie désintéressée. Nous pouvons le faire dans la famille, dans l'Église, parmi ceux qui nous entourent et avec lesquels nous travaillons. C'est dans les communes besognes de la vie quotidienne qu'il faut se renoncer. Paul pouvait dire « Chaque jour, je suis exposé à la mort » 1 Corinthiens 15, 31. C'est la mort journalière à soi-même dans les 1000 détails de l'existence qui fait de nous des vainqueurs. Sacrifions le moi pour le bien d'autrui. L'amour du prochain manque à beaucoup de chrétiens. Au lieu de faire leur devoir avec fidélité, ils recherchent leur propre plaisir. Dieu enjoint positivement à ses disciples d'être en bénédiction aux autres, en usant pour cela de leur influence et de leur bien. En étant ainsi une source de bénédiction, nous éprouverons une douce satisfaction et une paix intérieure qui seront notre meilleure récompense. Poussés par ce grand et noble désir d'être utiles à nos semblables, nous trouverons le vrai bonheur dans l'accomplissement de nos nombreuses tâches quotidiennes. Mais nous aurons plus encore qu'une récompense terrestre, car notre fidélité et notre désintéressement seront inscrits par les anges dans les registres du ciel. Là-haut, personne ne pensera à soi et à son propre plaisir. Tous, avec un amour pur et sincère, rechercheront le bonheur des êtres célestes qui les entourent. Si donc nous voulons jouir de la compagnie des habitants d'une terre renouvelée, nous devons dès ici-bas être mus par les principes du ciel. Amen.